Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui donc le classique GPS, donc un téléphone qui a le GPS, qui est un téléphone très complet, avec entre autres le GPS. Nous avons d'autres modèles GPS qui sont des modèles très simples. Là c'est un modèle très complet, où vous avez aussi le GPS, donc très complet, on veut dire Bluetooth, appareil photo et ainsi de suite. Nous allons faire le tour du téléphone pour vous montrer un petit peu tous les boutons. Donc déjà ici vous avez un petit bouton pour le blocage du clavier, vous appuyez en bas, ça verrouille le clavier comme vous pouvez le voir. Et je rappuie, hop, je rappuie et ça me déverrouille le clavier. Voilà. Et ici vous avez un petit bouton qui permet d'accéder directement à la radio. Voilà, une radio qui marche pas avec internet, qui est une radio classique, hein, qui fonctionne normalement. Vous changez les radios. Ici vous avez la petite lumière, voilà. Et ici vous avez le touche plus/moins pour monter le volume. Voilà. Ici la touche SOS. Et l'objectif de l'appareil photo. La touche SOS donc envoie jusqu'à 3 contacts d'une alerte SOS. Donc d'une alerte SOS et appel du premier numéro. Vous avez la possibilité avec le SOS d'activer la localisation. Et dans ce cas, vous envoyez le téléphone, envoie la position d'abord triangulation, c'est-à-dire le centre d'un triangle entre 3 antennes GSM. Ensuite il envoie un deuxième SMS avec la position GPS. Je vais vous montrer ça. Alors vous pouvez aussi interroger à distance si vous le désirez. Donc là par exemple vous voyez j'ai reçu 2 SMS, un premier SMS avec la triangulation et le deuxième SMS avec la position GPS. J'ouvre la map qui me positionne le téléphone au niveau du GPS. Donc on reçoit un SMS et qu'on ouvre la localisation. Il faut évidemment avoir un smartphone ou alors faire un copier-coller de l'ensemble. Voilà, ça c'est pour la position GPS. Ensuite, pour faire le tour du téléphone, vous avez beaucoup de fonctions. D'autre part, on va encore retourner dans la partie SOS, parce que dans les SOS settings, vous avez entre autres la batterie, l'alerte batterie, c'est-à-dire c'est quoi? C'est que cette alerte batterie, ça va envoyer aussi un SMS. Si votre batterie est faible, ça va envoyer un SMS à vos contacts SOS, à toutes les personnes que vous aurez mis dans les contacts SOS. Je vais refaire voir encore une fois. SOS setting, donc vous avez le mode, vous avez les numéros SOS, vous pouvez en avoir jusqu'à 5. Et ces 5 numéros vont recevoir la batterie, l'alerte batterie faible, qui vous permet de rappeler la personne pour lui dire de mettre en charge. Voilà, ça c'est une solution qui est pas mal. Maintenant vous avez 2 SIM, comme vous voyez ici vous avez une SIM mobile et une deuxième SIM qui fonctionne en même temps si vous voulez la mettre. Correspondant, on va faire un peu le tour. Dans les raccourcis, ici vous avez raccourci répertoire, raccourci directement vers le menu. En haut, pareil. Ici vous avez les SMS. Ici vous avez le répertoire téléphonique. Donc si je vais dans le menu, je vais faire un tour. Ici j'ai répertoire, messages. Message à noter que vous avez les messages multimédia, c'est-à-dire les MMS sont disponibles sur ce téléphone. Il faut parfois faire des paramétrages, mais nous pouvons vous aider pour ça. Message, centre d'appel. Alors, centre d'appel, dans les paramètres d'appel, vous avez une chose intéressante, c'est une chose qui peut être pratique, qui est utilisée souvent, c'est le réponse toute touche. C'est-à-dire que vous répondez à un appel avec n'importe quelle touche, sauf la touche rouge. Voilà. Retour. La caméra, avec caméra ou appareil photo. Photo, réglage de caméra. Vous avez des réglages. Pour ça, il faut absolument mettre une carte micro SD. Sinon, vous n'aurez pas de stockage assez important pour conserver. Idem pour les MMS. Tout cela est expliqué dans le guide d'utilisation, qui est un guide d'utilisation très grand format A5, très complet, tout en français. Le profil utilisateur, c'est donc pour le son. On va personnaliser. C'est un téléphone qui n'est pas destiné à des personnes qui ont des gros problèmes auditifs. Donc on va vous faire voir un peu les appels entrants. Vous avez donc une dizaine de sonneries. Voilà.
Et donc vous avez différents modes, à savoir que vous pouvez toujours passer avec le mode silencieux avec la touche étoile sur tous les téléphones. On fait un retour. Après, les services, donc la gestion de fichiers, WAP, des petits services, surtout ce qui est important, le calendrier pour pouvoir faire des rendez-vous, la liste des tâches pour ajouter une tâche, par exemple un réveil, l'alarme qui sert aussi de réveil tous les jours, qui peut aussi servir de réveil, donc un ensemble de choses, la calculatrice, voilà. Le multimédia, là on revoit le visualisation d'images pour voir les images que vous avez enregistrées. Vous avez la radio FM, l'enregistreur de son aussi, voilà. On va pas faire le tour de tout. Dans les paramètres double SIM, le réglage du téléphone, date et heure, langue, affiché, donc afficher verrouillage automatique par exemple, que vous pouvez supprimer pour éviter, là il est désactivé, pour éviter un verrouillage automatique. Vous pouvez continuer à le verrouiller manuellement, mais sinon il ne se verrouille plus automatiquement. Le mode vol, les paramètres SOS, paramètres réseau, paramètres de sécurité, la connectivité pour tout ce qui est, comment s'appelle, les APN pour les MMS. Voilà pour ce téléphone, le classique GPS qui fait à peu près tout. Voilà. Donc un téléphone très complet et en même temps qui a en plus le GPS. Voilà pour le classique GPS.